Alors, on va commencer par la pièce 1. Non, vous l'avez déjà faite, mais bon, c'est pas grave. On va la refaire. Plan de dessus. Oui, je suis perdu. Et voilà. Donc, rectangle par le centre. Tac. Cotation de 180. Ensuite, après, on peut faire une petite relation entre là et là. Ça on enlève. On dit que c'est égal. Tac, ça fait un carré. Hop, fonction. On extrude de 5 mm. Tac, on refait une esquisse sur ce plan. On refait un autre rectangle par le centre. Tac. Cotation de 100. Petite relation. Voilà, après on peut faire un décalage. Décaler les entités. Donc ça, 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 ça. On inverse le décalage. On dit que ça fait 5. Hop, on fait OK. On va dans fonction. Extrusion. On regarde si ça c'est bien. Ouais, c'est bien. On élève et on dit que ça fait 50. Tac. Alors maintenant on va faire les trucs sur les côtés. Donc on fait une nouvelle esquisse, tac. On sélectionne cette face par exemple. On va tracer directement une ligne de construction pour faire l'axe vertical. Voilà. Après on va faire un cercle. Tac, on renseigne un diamètre de 15. On dit qu'il y a 20 mm de l'axe et une hauteur de 25 mm ici. Tac, après on va faire une petite symétrie. Donc entité à symétriser, on prend le cercle. Symétrie par rapport à l'axe. Tac, on fait OK. Sinon, on va dans fonction. Enlèvement de matière. Ça sélectionne bien les deux trucs. On fait à travers tout. On fait OK. Donc maintenant, on va faire les petits trucs sur les côtés là. On fait esquisse. On se met sur l'autre face de côté. On va faire. On peut faire. Ouais, on va faire l'axe de construction. Tac. Ensuite, on va faire notre forme. Voilà. On va mettre une côte de 5 de largeur. Que ça se situe à 10 mm du bord et à 12 mm du bas. Tac, on va faire une petite symétrie, encore une fois. Hop, on sélectionne tout ce qu'on a besoin à symétriser. Tac, tac. On va dans fonction. Allez, dans matière. Contour sélectionné, ça n'a pas sélectionné, donc on sélectionne ça. Tac, tac. On enlève fonction mince, le truc de merde. À travers tout, et on fait OK. On va faire les congés. Donc on va dans fonction, congé. On va commencer par les trucs à 5 mm. Donc ce bord, 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 celui-ci, enfin lui, et on dit que ça fait 5 mm.
Et on fait OK. Tac, et après on fait le dernier congé. Celui qui sépare là la boîte du socle. Là. On sélectionne lui, normalement ça sélectionne tout parce qu'il y a des arrondis là. Et on dit que ça fait 10 mm. Tac, voilà, première pièce faite. Donc pour la deuxième pièce, là il y a plusieurs façons de le faire, mais bon, je vais faire à ma façon. On fait plan de face, on fait un rectangle par le centre. Tac. On fait une cotation de 60. De largeur 25. Hop, et là on va faire fonction extruder. Alors là il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait directement en 25, mais du coup notre objet ne sera pas centré par rapport au plan de face. Du coup le truc qu'on peut faire c'est plan milieu. Et là on renseigne une valeur de 25 divisé par 2 quoi. Non, 25 juste. Ouais, bah, juste 25. Et du coup ça fait une extrusion parfaite, bien centrée. Ou sinon si on fait pas ça, après il faudra faire un plan milieu pour les petits bouts là. Et pas les bambous là. Bref. On fait OK. Bah d'accord, le mec il a pris la cape d'Harry Potter. C'est quoi ce bordel? Attends. Ah c'est cool ça. Bon, on va continuer comme ça. On va faire le perçage. Donc sur ce plan. Tac, tac, tac. Merde. Avec une cotation de 15. C'est le diamètre ici. On fait fonction. Extruder. Alors oui, heureux. Alors c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était bien ça, hein, bien sûr. Hein. Alors attendez, il faut que je me remette sur l'esquisse. Hop, enlèvement de matière et pas bossage extrusion parce que c'est sûr ça marche pas du tout. Hop, on sélectionne le cercle, on fait travers tout, on fait OK. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Mix the bee. Alors, après, du coup, on va faire les petits bétoniaux. Alors, du coup, vu qu'on a bien centré notre objet, si on fait esquisse, comme ça, et on fait apparaître les plans. Oh, j'ai tapé l'œil. Voilà. On peut remarquer que le plan de face est bien au milieu. Du coup, on va sélectionner ça. On va faire un petit convertir les entités. Ok, tu veux pas. C'est pas grave. On va faire lui. Hop. Et on va faire le tracé. Donc là, il faut penser en demi... faut penser à un demi-truc. Donc c'est-à-dire, on va d'abord tracer le milieu. Là, on a le point du milieu. Tac. On fait à peu près la forme. Hop. On va utiliser un truc à 3 points. Hop. On évite que ça mette des contraintes toutes seules. À partir d'ici. Tac. Et tac. Oh, j'ai un peu abusé. On met des relations. Ça, de verticalité. Ok, tu veux pas. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. On va mettre des cotations. Donc, si je suis pas con, entre ici, c'est 750. Ça, c'est un rayon de 10. Ok. Ce point qu'on voit là, il doit être aligné sur cette ligne. On voit là que c'est symétrique. C'est pas précisé, hein, mais bien sûr, faut imaginer. De toute façon, à la fin, on voit que c'est pas noir, du coup, il y a encore des trucs à contraindre. Alors, pourquoi ça me fait ça? Ok, bon, on verra après. Là, on met 10. Tac. Et ouais, bah, ça ressemble plus à rien.
Voilà. Et là, on met une cotation entre ici, ici, de 3. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi là, c'est pas contraint? Je ne sais pas du tout. Pourquoi c'est pas contraint? Ah, ah oui. Ouais. Ah oui. Bah là, on voit que c'est 18,52 ici. Du coup, on met une petite valeur ici de 18,52 divisé par 2. Voilà. Voilà, elle est un peu grisée, il faut prendre en compte. Voilà, donc maintenant on a notre profilé à moitié. Et bien on va faire un bossage avec révolution. Donc on sélectionne la surface là. L'axe de révolution, cet axe. Et on a une fonction mince de merde. Hop, et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc on va pas refaire la même manip. Hein. On va faire symétriser. Symétrie. Dans la partie fonction. On va faire fonction. Ouais, on va faire fonction à symétriser. Hop, ça symétrise la révolution. Plan de symétrie, on va mettre plan de droite. Voilà. Là c'est bon, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ok. Voilà, comme ça apparaît direct. Et ben on a fini la deuxième pièce. Donc pour la troisième pièce, franchement je pense que c'est la plus simple. Donc on fait esquisse, on va se mettre sur le plan du dessus. Si on y arrive. Ouais. Voilà, on va faire un cercle. Avec une cotation de 70 mm. On va faire fonction, extruder. Et on renseigne une valeur de 40. Non, si, de 40. On va enlever la matière après. Eh, ça me pète les burnes. Bon, bref. Pourquoi ça me fait ça? Non, c'est pas grave. Esquisse, sur la face du dessus. On va tout faire d'un coup là, on va pas se faire chier. Hop, on fait le rond avec une cotation de 10. On va faire une ailette. Donc moi j'aime bien que ça soit bien droit. Donc on va commencer par là. Tac. Tac. Bon, c'est pas grave si c'est pas symétrie pour l'instant. Là je fais l'axe de symétrie pour après mettre les contraintes de symétrie. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Tac, voilà. On va mettre les contraintes. Donc, cette ligne et cette ligne. On met que c'est symétrique. On fait OK. Après, on nous dit que ça fait 5 de largeur. Et bien, on va dire que ça fait 5 de largeur. Ok, il veut pas. J'ai peut-être mis un truc de con. Pourquoi il veut pas? À mon avis, il y a une relation qui s'est ajoutée en même temps. C'est chiant. C'est très chiant, mais bon. Ah, voilà. Là, on voit que c'est... Là. Là, c'est tangent. Faut enlever cette merde. Voilà. Parce que du coup, l'autre a dû s'adapter par rapport à celle-là qui était tangent. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs basiques, mais bon, c'est pas grave. Tac. Relation. Celle-là, je suis même pas sûr qu'elle soit horizontale. Moi aussi, elle l'est. Du coup, on s'en fout. On sélectionne celle-là et celle-là. On fait symétrique. On fait OK. Et on fait une cotation de 5. Tac. Et du coup, maintenant, on va répéter. Donc, on va dans répétition linéaire, on fait circulaire. On va entité répétée, on sélectionne ça, ça et ça. Je pense que ça va suffire en vrai. Et on en a 5, 6. Bon, on en fait 6.
Là c'est noir, on aime bien ça. Et donc maintenant on va dans fonction, enlever de matière. On sélectionne cette face, cette face, cette face, cette face, pas ça. Cette face, et cette face. Et on fait un enlèvement de 2,5 mm. D'accord, je sais pas écrire. Ben, je suis con quoi. Ah, je suis juste con en fait. Ok, bon, ça bug un peu. Allez, on va recommencer. Hop, 2,5. Voilà. Ah, des fois, faut persévérer. Putain. Ok, on peut pas faire ça. Bon, là, le truc à faire, c'est on fait esquisse. On fait une nouvelle esquisse ici. Celle-là, on la montre. On va faire convertir les entités. Convertir le cercle sur notre esquisse du bas, là. Tac. Et on va dans fonction, enlèvement de matière. Et là, on fait à travers tout. Et voilà. Ça fait. On peut l'enlever celle-là. Hop.